Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble servante, la prophétesse Rebecca, de l'église Mission Internationale, la puissance de l'Éternel, ici à Paris. Bien-aimés, ce matin, je viens pour qu'on puisse parler d'un thème qui est vraiment très important. Un thème très capital, bien-aimés. Le thème de ce matin est intitulé « Tu es l'instrument de Dieu ». Tu es l'instrument de Dieu. Bien-aimé, tu peux traverser des moments difficiles dans ta vie. Tu peux manquer dans ta vie. Les gens peuvent te critiquer. Parfois, il t'arrive de te dire « mais je vaux rien. Je suis rien. Ma vie est rien. » Mais laisse-moi te dire ce matin, tu as quelque chose en toi. Tu es l'instrument de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu a créé toutes choses pour un but. Le livre de Proverbes nous dit ça dans le livre de Proverbes 16, 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Dieu a créé tout ce que nous voyons pour un but. Voilà pourquoi toi qui as été créé à l'image de Dieu, bien-aimé, tu as été créé pour un but. Si Dieu a créé tout pour un but, mais toi qui es à l'image de Dieu, Dieu t'a créé pour un but. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Dieu t'a créé pour un but, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous regardons la Bible dans le livre d'Esther, nous voyons que Esther a été créée pour un but. N'est-ce pas que c'est au travers d'Esther que son peuple a été sauvé de la main de Naaman? Le peuple d'Esther, le peuple d'Israël voulait être exterminé. Mais Esther est partie plaider la cause de son peuple. N'est-ce pas qu'elle a été créée pour un but? C'était celle de sauver son peuple. Toi aussi, bien-aimé, tu as été créé pour un but. Abraham a été créé pour un but. Paul, et j'en passe. Nous avons été créés pour un but, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quoi. Dieu t'a créé pour un but. Tu es spécial, bien-aimé. Ne te sous-estime pas. Alléluia. Dieu planifie les choses avant que tu puisses naître. Dieu a planifié des choses pour ta vie avant même que tu puisses naître, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe quoi. Parce que Dieu a planifié des choses pour toi. Avant même que tu puisses naître, Dieu a planifié tout. Alléluia. Dieu a un programme pour ta vie. Dieu a un programme pour toi. Il a un plan pour ta vie, bien-aimé. Dieu a un plan pour ta vie, bien-aimé. Dieu a un plan pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a un plan pour ta vie, bien-aimé. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas parce que Dieu a un programme pour toi. Il a un plan merveilleux pour ta vie. S'il t'a créé, parce qu'il a planifié quelque chose pour toi. Lorsque nous regardons la parole de Dieu dans les livres de Jérémie, Jérémie 1, dans le verset 5, la Bible dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'avant que Jérémie puisse être même dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait. Donc toi aussi, je parle à une personne que toi aussi, Dieu te connaissait avant que tu sois même dans le ventre de ta mère. Et avant que tu sors du sein de ta mère, Dieu t'avait consacré aussi.
Alléluia. Il avait déjà tracé un programme pour toi. Il avait déjà tracé un plan pour ta vie. Alléluia. Il avait programmé tout. Il a programmé tout pour toi. Il avait déjà planifié toutes choses pour ta vie. La volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est que tu puisses rentrer dans ta destinée. Oui. La volonté de Dieu pour toi est que tu puisses rentrer dans ta destinée. Il ne faut pas te sous-estimer. Ne te sous-estime pas parce que tu vis des choses horribles dans ta vie. Ne te sous-estime pas parce qu'aujourd'hui tu vois que ça ne va pas. Ne te sous-estime pas parce qu'aujourd'hui les gens t'abandonnent. Ne te sous-estime pas parce que tu n'arrives pas à voir ce que Dieu t'a promis. Ne te sous-estime pas parce qu'aujourd'hui tu es dans la galère. Ne te sous-estime pas. Car Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il faut refuser les regards des autres. Parce que tu es le fils et le fille du roi des rois. Oh my God. Tu es le fils, je disais, et la fille du roi des rois. Dieu t'a créé pour un but. Alléluia. Dieu t'a créé pour un but, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te sous-estime pas. Nous allons lire un passage biblique dans le livre de Luc, chapitre 1, versets 27 à 28. Luc chapitre 1, verset 27 à 38. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible dit, auprès d'une vierge fiancée, à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit, je te salue, toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Dieu. Fils du Dieu. Verset 38. La Bible dit, verset 36, voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et l'ange la quitta. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Marie était qu'une jeune fille qui connaissait même pas les hommes. Elle était fiancée à Joseph. Mais Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce que Dieu l'avait déjà choisi. Dieu l'avait déjà choisi depuis le ventre de sa mère. Que c'est Marie qui portera le Messie. C'est Marie qui enfantera Christ et Jésus. Dieu l'avait déjà choisi avant qu'elle soit même dans le ventre de sa mère.
Elle était l'instrument que Dieu allait utiliser. Toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es l'instrument de Dieu. Aujourd'hui, peut-être tu ne vois rien, comme Marie ne voyait rien. Elle était que fiancée à Joseph. Aujourd'hui, ta vie, c'est pas ça. Aujourd'hui, tu souffres. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, les gens ne te considèrent même pas. Mais laisse-moi te dire, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu a un projet pour ta vie. Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire pour ta vie. Aujourd'hui, nous reconnaissons Marie comme la mère de Christ. C'est lui qui avait porté Jésus pendant 9 mois. Pourquoi? Parce qu'elle était l'instrument par lequel Dieu allait passer pour que le Christ puisse naître. Oh, si tu savais, bien-aimé. La Bible dit les projets que Dieu a formés sur nous, c'est des projets de bonheur et non de malheur. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu, bien-aimé? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu manques la joie? Parce que les gens te critiquent? Parce que les gens disent n'importe quoi à ton sujet? Non, laisse-moi te dire, avant que tu sois dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Dieu avait déjà formé des projets pour ta vie. Dieu avait déjà préparé tout pour ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie, bien-aimée. Dieu a un programme pour ta vie. Il avait déjà planifié toutes choses. Mais cela s'accomplira au temps de Dieu. Cela se réalisera au temps de Dieu. Ne te décourage pas. Ne te lamente pas. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Ne pleure pas. Je sais que c'est difficile pour toi. Quand les autres te regardent, te minimisent. Lorsque les autres te regardent, tu n'arrives pas à lever la tête. Tu as la honte. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, tu peux dormir tranquille, car Dieu a préparé tout pour toi. Tu es l'instrument de Dieu, bien-aimé. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu peut faire tout et n'importe quoi pour toi. Mais attends seulement le temps de Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait les miracles à son temps. Il élève à son temps. Il bénit à son temps. C'est le temps de Dieu qui est merveilleux. C'est le temps de Dieu qui est bon. C'est le temps de Dieu qui est bien-aimé. Ne pleure pas. Ne sois pas triste. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Lorsqu'on lit la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 46, 10 à 11, la Bible dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Alléluia. Il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes destins. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il annonce, bien-aimé dans le Seigneur, il annonce, la Bible dit, il annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver, Dieu le sait. Peut-être que toi, tu ne sais pas, mais Dieu sait ce qui va arriver dans ta vie. Et longtemps, la Bible dit d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui n'est pas encore accompli, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sait. Il sait ce qui va accomplir dans ta vie. C'est lui qui est capable d'amener une personne de loin pour venir te bénir. D'amener une personne de loin pour venir t'épouser. D'amener une personne de loin pour venir faire ce que Dieu veut dans ta vie.
Il amène quelqu'un d'une terre lointaine, un homme, pour accomplir ses destins dans ta vie. Et il le fera, bien-aimé, à son temps. Toi, garde silence. Il le fera à son temps. C'est un homme, c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Il ne ment pas, il ne se répand pas. Pourquoi tant d'amertume dans ton cœur? Pourquoi tant de pleurs, bien-aimé? Je sais que ça peut arriver. Le pleur peut arriver. Tu peux pleurer parce que tu ne vois pas clair dans ta vie.